C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Tous les matins, un sujet d'actu avec plein d'infos à C'est vous ça. donner. Et là, compile de... Vendeur de voitures. Et oui, Numéro 3. Et direction La Réunion à Saint-Denis où une femme a mis en vente sa Peugeot 206 sur les réseaux. Bah, c'est vrai, oui, tant qu'à faire, elle met sa voiture en vente comme beaucoup d'autres le font. Sauf que là, ça s'est pas passé exactement comme elle l'avait prévu. Sa maman l'a dénoncé, c'est-à-dire qu'en commentaire sur les réseaux, elle a carrément écrit « Ne n'achetez pas cette voiture, elle coupe, elle redémarre, elle recoupe, je suis la mère de cette personne. Non. Ma fille cherche à s'en débarrasser, mais moi je suis pas d'accord avec elle. » Donc des internautes n'ont pas hésité à féliciter la maman en disant si toutes les mères pouvaient prendre exemple sur vous. Donc elle a voulu peut-être sa fille escroquer en vendant une bagnole qui ne marchait pas, le moteur qui était un peu pourri, et finalement elle ne vendra pas cette voiture parce que maman était là pour l'en empêcher. voilà, ça va être sympa leur fête de Noël. Grave. En famille, avec la daronne. On va dans le Finistère, tiens, on va en Bretagne. Numéro 3. Non, numéro 2. Ah, numéro 2, pardon. Ah, pardon. Numéro Numéro 2. À la place numéro 2 de la compile, c'est un gars de 20 ans qui essaye une voiture d'occasion. Il va acheter une voiture, donc il essaye la voiture d'occasion et il vérifie si elle fonctionne bien, tout ça. Et il vérifie même un peu trop bien puisqu'il a poussé la voiture jusqu'à 180 km/h au lieu des 80 sur la route sur laquelle il était, c'était limité à 80. Ouais. Bon, évidemment, il se fait arrêter par la police. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ et il a expliqué à la police mais quand on achète quelque chose, faut être sûr que la voiture soit en bon état. J'ai donc été obligé de la pousser à 180 pour voir si le moteur était bien bon Ah oui, bien sûr. et s'il faisait un beau bruit. Bon, l'argument évidemment n'a pas été retenu par les policiers. Il n'a pas acheté la voiture puisqu'il n'a plus de permis. Voilà. Le propriétaire du véhicule a dû trouver de nouveaux acquéreurs. Pas de chance. Pas de chance. Et oui. Et à la place numéro 1. Numéro 1. On va les filer aux États-Unis, aux States, où un vendeur de voitures s'est fait rouler. Voilà, un couple arrive donc à la concession Kia pour acheter une voiture. Alors pas de problème, la procédure est la suivante. Vous avez choisi celle-là, allez l'essayer. Et puis on se revoit après. Donc le couple s'en va avec la bagnole. Et puis à un moment donné, il s'arrête au bout de la rue, au bout de quelques mètres, pas très loin, dans le champ de vision tout de même du gérant de cette concession, qui prend des photos avec son mobile, qui se rapproche, qui voit la voiture qui bouge plus, il ne comprend pas. Il se rapproche de plus en plus. Et là, quand il s'est rapproché, il a compris qu'il était en train de faire des petits câlins dans la voiture, de faire l'amour. Voilà. Et voilà. Ils essayaient les sièges. Ils essayaient les sièges. Il faut tout essayer quand tu achètes une voiture. Oui. oui. Il a appelé la police quand même, parce que il n'était pas vraiment content de ce qui se passe. Les personnes sont revenues avec la voiture et puis sont parties. Donc il les accuse d'avoir sali les sièges et en plus de ne pas du tout être là pour acheter la voiture. Ils ont fait des petites taches. Oui. Non mais c'est pour vérifier si, je sais pas, les taches partaient bien. après. Ouais, mais Enfin, bon. ils ont rien nettoyé et puis ils ont pas acheté la bagnole. Oui, mais ils testent une voiture, ils testent tout. Je trouve ça un peu injuste. Ah, c'est vraiment des salles.